Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Hier soir c'était mon anniversaire. Donc autant vous dire que j'ai la tronche à l'envers, hein. J'ai picolé toute la nuit. Ça ne surprendra personne, en tout cas pas ceux qui me connaissent. Mais voilà, aujourd'hui j'avais décidé de repartir sur de bonnes bases avec un bon produit, en la personne du Santa Teresa 1796. Pourquoi 1796 1796 c'est l'année à laquelle a été fondée l'Hacienda Santa Teresa, qui est un domaine sucrier qui existe donc depuis cette année-là, et qui, depuis son bicentenaire, donc en 1996, s'est mis à produire les rhums qu'on connaît aujourd'hui, le Santa Teresa. On est sur un rhum traditionnel de mélasse, de tradition espagnole, qui a été produit au Venezuela, donc un pays situé au nord du Brésil et juste au sud de la mer des Caraïbes, qui titre à 40 degrés d'alcool, qui a été vieilli intégralement sous climat tropical dans des fûts de Bourbon en méthode Solera. Les rhums qu'il compose ont, pour les plus âgés d'entre eux, 35 ans. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc on se retrouve tout de suite sur un profil assez léger et qui, même s'il joue dans la finesse, en fait, il est facilement apprivoisable. On a une espèce de petit voile de caramel au beurre assez léger, assez doux, assez réconfortant comme ça. Des petites notes familières de vanille. T'as un boisé léger, légèrement... ouais, un peu chaleureux, tu vois, une espèce de bois qui aurait été passé comme ça un peu à la flamme. T'as des notes assez surprenantes aussi, t'as un petit côté épice, et t'as un côté, alors vraiment en toile de fond, un petit côté sur le maïs, tu vois, une espèce de salade de maïs comme ça. Ça doit venir du vieillissement en fût de Bourbon, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'est des notes assez sympas. Il y a une feuille de tabac bien huileuse aussi qui est en train de se dégager, enfin, c'est un nez qui, même s'il n'est pas extrêmement expressif, est plutôt plaisant. L'intégration de l'alcool elle est super, il n'y a rien à redire, mais tu sens quand même qu'il y a une belle influence des rhums jeunes en fait dans cette cuvée, parce que vraiment il est teinté de mélasse, et une mélasse qui n'aurait pas été complètement apprivoisée par les rhums les plus vieux de l'assemblage. La bouche elle vient vraiment confirmer qu'on est sur un profil relativement léger. Pour autant, il y a des jolis arômes, il y a des belles choses qui sont en train de se passer en bouche. T'as un petit côté épicé, l'entrée en bouche elle se fait sur le tabac, une espèce de feuille de tabac bien grasse, tu vois, bien gorgée de caramel. Un caramel un peu trop cuit limite. Enfin peut-être pas trop cuit, mais en tout cas bien cuit. Par rapport à ce qu'on avait au nez où vraiment c'était un caramel encore frais, vraiment un caramel au beurre. Là il est un petit peu plus sombre. Le bois qui prend un peu plus de place sur cette deuxième bouche, qui prend des allures limite ouais, de bois qui aurait été vraiment bien chauffé lui aussi à la flamme. Il y a un petit côté, enfin l'ensemble te donne une impression d'espèce de petite brioche à la vanille qui aurait été grillée, tu vois, vraiment passée au grille-pain. C'est très plaisant. J'ai plus du tout le côté maïs que j'avais au nez. On a vraiment une sensation de gourmandise, tu vois, mais une gourmandise tout en retenue. Il n'y a pas vraiment un aspect débordant de sucre, de gourmandise. Il y a un côté sur les épices qui se déploie sur la fin de bouche. L'apparition d'un petit côté très légèrement sur le poivre, vraiment. Limite le piment, tu vois, un truc qui vient vraiment de chauffer la bouche à la fin de bouche. Dans l'ensemble, c'est assez agréable. Bah, c'est une finale qui est caractéristique des rhums de tradition hispanique, hein, vraiment, là on est en plein dedans, vraiment une finale extrêmement légère, extrêmement peu marquante en fait, il n'y a pas beaucoup d'accroches. On a 2, 3, ouais, allez, des petits marqueurs d'épices comme ça qu'on avait sur la fin de bouche. Toujours ce côté un petit peu piquant, un petit peu mordant d'une espèce de poivre teinté de piment, tu vois, quelque chose, mais vraiment très très léger. Toujours la présence de ce petit caramel qui dure encore quelques secondes avant de se barrer. Et puis on a voilà, une espèce de persistance un peu de la feuille de tabac, mais là c'est pareil, là encore au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. On est sur une finale latino classique, si je peux dire, ni plus ni moins. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 55 à 65 € la bouteille. Vous trouvez la bouteille pour une moyenne de 60 balles. À ce prix-là, il y a quand même pas mal de concurrence, donc je pense que je vais pas aller jusqu'à un 14/20, je vais partir sur un 13/20. Parce que même si on est sur une bonne bouteille,
On n'est pas sur un rhum qui est aussi exceptionnel que ce qu'on peut lire partout en fait. C'est un rhum qui fait plaisir, ça c'est sûr et certain, il va beaucoup plaire aux amateurs de bourbon, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement il manque peut-être un petit peu d'accroche, un peu de finesse, un peu de... J'ai le sentiment, tu vois, qu'il manque un truc. La finale est particulièrement courte, elle est particulièrement légère. Et ça c'est le genre de truc qui moi me rebute un petit peu sur les rhums en général. Et même si on n'a pas le côté extrêmement sucré qu'on peut avoir sur pas mal de rhums de tradition hispanique en général, il manque un truc. Il manque un truc. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.